tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. C'est Thomas qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League. Depuis, ça fait très longtemps maintenant que j'ai pas sorti de vidéo, donc voilà, je tiens à m'en excuser. J'ai pas pris le temps spécialement de faire quoi que ce soit sur la chaîne. Ces derniers temps c'était seulement André qui l'alimentait avec ses vidéos, donc là j'ai un petit peu de disponibilité, donc je vais faire une petite vidéo comme ça, mais je vais changer de mode. Je vais pas jouer à Rocket League le mode de foot, je vais jouer avec différents modes que vous voyez ici. Donc jour de neige c'est du hockey, panier c'est du basket, drop shot en fait c'est une sorte de casse-brique, et rumble bon j'y ai jamais spécialement joué, donc je ferai pas ce mode là, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Alors on va commencer par le basket, celui où il y a le plus de monde. Donc quoi de neuf sur ma chaîne, enfin sur la chaîne en général. Et ben André prépare une vidéo sur un jeu. Alors je ne dirai pas lequel, hein, ça reste une surprise. Mais voilà, André va se mettre, si tout se passe bien, au jeu. Voilà. Ensuite, de mon côté, déjà je prépare la vidéo de traduction depuis le temps que je la promets, donc elle est en préparation. Et puis au niveau hors chaîne ASMR, moi je me suis mis un défi entre guillemets, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Donc là la langue en question ce serait le japonais, parce que c'est vrai que ça fait un peu cliché de dire ça, mais je regarde pas mal de mangas, que ce soit des mangas papier ou des mangas animés, et de devoir attendre les traductions, c'est pas forcément agréable. Alors souvent elles arrivent vite, mais bon, après malheureusement il y a certaines traductions, alors je salue l'effort des traducteurs, mais il y a des traductions qui sont vraiment bancales selon la langue. Par exemple, les traductions en anglais en général elles sont bonnes, mais j'aime bien lire en espagnol et souvent je remarque que les traductions en espagnol elles sont un peu bâclées, pour ne pas dire beaucoup. Donc du coup voilà, je me suis dit tant qu'à faire, plutôt que de me plaindre, autant agir. Et puis voilà, là pour l'instant j'en suis qu'au tout début avec d'abord l'apprentissage des différents alphabets. Là pour l'instant j'en suis au hiragana, donc j'en connais quelques-uns, j'arrive à les reconnaître, mais c'est pas suffisant. Il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre du vocabulaire aussi, donc je vais voir comment j'arrive à me débrouiller avec ça, sachant qu'il faut que en général le week-end j'aurai le temps, parce que si vous voulez la semaine en fait je travaille en tant que chargé de clientèle téléphonique, donc en appel entrant, je réponds au téléphone, les gens nous appellent en fait pour une assurance vie, ils ont des questions sur leur contrat, et donc nous on est chargé d'y répondre. Donc voilà, c'est un travail qui me plaît assez bien. En général je travaille pas le samedi, ou alors c'est un samedi sur je sais plus, 7 ou 12, enfin souvent ça va être un samedi par trimestre, donc en général voilà, le week-end je vais avoir du temps, mais comme ce week-end justement j'en profite.
hors YouTube, tout en sachant que de toute façon déjà ma vie sur YouTube est assez plate, pour dire ça comme ça. Donc voilà, donc retour sur le jeu. Donc bon, on perd 2-0, hein, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer au basket, mais c'est un mode plutôt sympathique. Quand là, bon, le son il est au minimum en fait du jeu pour justement favoriser le côté ASMR. Mais il y a quand même des bruitages qui sont bien faits. Il y a quand même des bruitages qui sont bien faits. Par exemple, quand on atterrit comme ça sur le parquet, ça fait un bruit justement de frottement de chaussures un peu qui se font dans les gymnases. Donc le jeu est bien travaillé, il n'y a pas que le foot justement, c'est ça qui est génial dans Rocket League. En plus, bon là le basket c'est que du 2 contre 2, forcément le terrain est petit, donc mince. Le terrain est petit, donc bon bah 3 joueurs ça ferait trop. Donc voilà. Bon, je pense que je ferai que 2 matchs de basket. Après j'essaierai de voir pour trouver un match de hockey. Parce que sur le hockey je me débrouille beaucoup mieux. Si vous avez fait attention tout à l'heure, je suis diamant 1 sur le hockey, ce qui est plutôt élevé. Alors c'est pas significatif, c'est pas, voilà, ça révèle pas mon vrai niveau à Rocket League, hein, sincèrement. Depuis le temps que j'y joue, je m'améliore que petit à petit, même parce que voilà, je fais pas les entraînements comme il faut. Je fais pas les entraînements excusez-moi, comme il faut, donc voilà. Mais bon, je varie un petit peu les genres. Sur Rocket League, là par exemple, ce mode, bah, il permet un petit peu de se familiariser, je dirais, avec les murs. Parce que vous voyez, on peut rouler sur les murs. Donc le but, ça va être de se familiariser avec ça pour réussir à réceptionner le ballon, empêcher que le panier soit marqué par l'adversaire. C'est plutôt pas mal. Je ferai peut-être aussi le casse-brique, parce que le casse-brique, lui, il permet notamment de travailler les jeux aériens. Moi, quand j'y joue, je tombe souvent avec des bons équipiers. Par contre, moi, c'est une horreur. Quand je joue, le ballon, j'ai du mal à le toucher. Je me dis, mais punaise, mais ils sont trop forts. Et c'est vrai que ces gens-là, je pense qu'ils ont l'habitude de jouer à ce mode, ou alors ils font les entraînements. Parce qu'il y a un mode entraînement dessus. On peut s'entraîner à réceptionner des tirs. Donc, par exemple, pour améliorer sa défense, on peut s'entraîner à réceptionner des passes pour tirer. Donc du coup, non, ce jeu est complet, mais moi je fais rarement les entraînements, où je me cantonne aux entraînements débutants et intermédiaires. Donc voilà, je fais un peu tout et n'importe quoi, mais je joue surtout pour jouer, parce que ce jeu me fait vraiment passer le temps. Voilà, bon ben, premier match perdu. Alors, on va en trouver un nouveau, encore pour le match de basket.
forcément, à moins que des personnes comme, je sais pas, justement mes grands-parents maternels qui sont espagnols et qui sont vivants en France, à moins que des personnes, voilà, comme ça soient venues s'installer en France et ne maîtrisent pas trop le français. Non, je suis pas amené à parler espagnol dans mon travail. Du coup, la chaîne YouTube Everything All Day permet de combler ce manque. J'ai eu un petit ralentissement sur l'ordinateur là. Mince. Bon, c'est pas grave. Les matchs de basket, c'est pas top. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas mon fort, quoi. Après, quand j'arrive à marquer des paniers, bon, bah, tant mieux. Oh là 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 là. Là, j'aurais pas été bon si j'avais dû réceptionner le ballon. Si jamais le ballon n'allait pas dans le panier, j'étais mal fichu, j'étais mal barré. Mince. Voilà. Premier panier. Pardon pour le petit coup contre le dictaphone. Et ben ça y va. Youpi. Bon, après souvent là je marque avec de la chance. Là par exemple j'ai essayé de faire un truc, bon ça a marché, tant mieux, mais ça aurait pu faire n'importe quoi. Alors comment je vais faire pour éviter qu'il marque? Parce que là du coup on a juste un but d'avance. Le piège c'est de se laisser aller, sachant qu'en plus il reste 3 minutes 30, donc 3 minutes 30 c'est largement suffisant pour qu'ils égalisent, voire même qu'ils en marquent 2. Moi je joue au clavier et à la souris, hein, ça n'a pas changé. C'est vrai que si vous vous mettez à ce jeu, si vous jouez déjà mais que vous ne le savez pas, vous verrez que même sur PC, je vais dire une bêtise, mais en gros c'est à peu près ça, c'est 80% des joueurs qui jouent à la manette. Sur PC, quasiment personne ne joue au clavier, enfin c'est trop... C'est vrai que c'est pas... Le rendu est pas le même. Moi après c'est par habitude, donc forcément je me débrouille pas trop mal. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final peut-être aussi que je pars avec un handicap. Voilà, si jamais on me dit que je suis mauvais, je peux toujours trouver cette excuse de jouer au clavier et à la souris. Mais bon, faut pas exagérer parce que si je suis bon, ça veut dire qu'après je peux me le raconter, genre ouais, je gagne, mais en même temps c'est pas simple, je joue au clavier à la souris.
ou la chance. Que des buts chanceux. Mince, j'ai loupé le départ. Je regardais mon portable, mais c'est pas une bonne idée ça. Mince. Ah, ça peut y aller, ça peut y aller. Le système de chat aussi est pas mal sur Rocket League. On peut envoyer... Alors, il y a des messages qui sont préconçus si vous voulez. On peut les envoyer soit à notre équipe, soit en mode c'est visible pour tout le monde. Donc pour l'équipe, bon, ça va être des informations comme celles qui s'affichent à l'écran pour dire soit j'ai le ballon, enfin en gros je m'en occupe, soit j'ai besoin de turbo, donc ça dire va sur le ballon, parce que moi pour l'instant je m'occupe de chercher un boost. Ou le ballon est pour toi, vas-y occupe-t'en. Ou moi j'ai mis super blocage en numéro 4, voilà, si je veux visiter juste mon équipe sans forcément que les adversaires le sachent. Mince. Bon bah j'ai des ballons. Au moins j'aurais tenté. Bon là normalement c'est plus qu'une seconde. Voilà, on a gagné. Premier match gagnant. Et je monte d'un niveau. Quand on monte d'un niveau, on gagne des objets. Alors là j'ai un diadème. Donc bon, moi je vais pas l'équiper à ma voiture, mais voilà. Le problème maintenant de ce jeu, c'est que les objets qu'on gagne, on peut plus les... Comment je pourrais dire? Avant, on pouvait créer des objets en fusionnant des objets qu'on avait déjà. Par exemple, on fusionnait 5 objets et on en avait un nouveau. Maintenant, ça c'est plus possible. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà, donc hop, menu principal, et puis on va prendre le temps pour faire d'abord des réglages sur ma voiture, et puis après je vais passer au hockey. Qu'est-ce que je vais mettre? Les enveloppes rouges comme accélérateur. C'est un objet que j'ai acheté là récemment, enfin acheté avec la monnaie du jeu. À chaque fin de match en fait, ça fonctionne par saison. Là c'était pour le nouvel an chinois, donc du coup à chaque fin de match on gagne des enveloppes rouges. Ça sert à acheter des objets, donc un dragon en papier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là les enveloppes rouges de la fortune en fait, qui servent d'accélérateur. Pour les roues, je sais plus ce que c'était. Mais pareil, il y avait des roues que j'avais achetées par rapport à voilà, les roues de la chance, par rapport au nouvel an chinois. Qu'est-ce que je vais me mettre avec cette voiture?
428 joueurs sur ce mode, donc ça risque d'être un peu lent de trouver un match. Mais on va espérer quand même. On devrait en trouver un. Je suis désolé pour le bruit de chaise que vous entendez parfois. C'est une chaise en bois avec une assise en paille. Donc ça fait un petit peu de bruit, mais bon, j'espère que ça contribuera à l'ASMR dans cette vidéo. Voilà, comme je vous disais, 428 joueurs sur un mode dans Rocket League, c'est très peu. Donc forcément, il y a très peu de matchs et ça peut prendre du temps. Le temps de trouver un match, je peux vous montrer. Je peux vous montrer justement le mode entraînement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand on clique sur entraînement, on a jeu libre, entraînement personnalisé, didacticiel, gardien de but, attaquant et aérien. Donc jeu libre, comme son nom l'indique en fait, le ballon est au centre du terrain et puis nous on est tout seul sur le terrain, on s'entraîne, il n'y a personne d'autre, on fait ce qu'on veut, on peut s'entraîner juste à faire des tirs ou à faire des, comment on appelle ça, du jeu aérien. Entraînement personnalisé, ce sont souvent des... Bon bah là j'ai trouvé un match, mais en fait les entraînements personnalisés ce sont des joueurs de Rocket League qui créent des niveaux. Et donc souvent c'est des niveaux, alors il y en a qui sont plutôt simples, d'autres très complexes, mais ce sont des niveaux qui entraînent bien, je trouve. Et puis ça permet un petit peu aussi à chacun voilà, d'utiliser sa créativité pour proposer des choses intéressantes sur ce jeu. Ça fait vivre un petit peu la communauté, on n'est pas, enfin, ceux qui créent du contenu ne sont pas forcément passifs justement. Donc c'est aussi un atout de ce jeu, de proposer aux joueurs de créer des niveaux. Il y en a qui créent des terrains, comment on appelle ça? Des terrains infinis. Il y en a, ça va être des pistes pour s'entraîner au dribble. Donc la piste elle va être étroite, faut pas tomber, faut pas faire tomber le ballon et puis faut pas tomber nous non plus. Parfois ce sont des entraînements qui existent déjà mais qui ont été revus. Par les joueurs justement pour pimenter le tout. Donc c'est vraiment super intéressant. Bon là comme vous le voyez pour l'instant dans ce match on n'a pas l'avantage. Et c'est très compliqué de jouer avec un palais parce que forcément ça rebondit pas. Quand il vole, il faut essayer de le toucher, c'est pas forcément simple. Donc bon. Mais en général, ce mode là, j'y arrive. Déjà parce que souvent, je suis avec des bons coéquipiers. Et puis parce que ce jeu, enfin ce mode, le palais il va pas hyper vite. Donc t'as le temps de voir venir le palais pour savoir comment le dégager, comment, je sais pas moi, lancer une contre-attaque s'il le faut. Là par exemple j'ai eu énormément de chance.
faisait un moment que j'étais pas retourné sur la chaîne ASMR, et quand j'ai vu qu'on avait eu beaucoup d'abonnés en plus, ça fait vraiment plaisir. André m'avait averti qu'on avait gagné des abonnés, mais je sais plus, depuis la dernière fois où j'y suis allé, on a dû gagner 15 facilement. Donc merci beaucoup pour ceux qui nous suivent depuis le début, et puis ceux qui nous ont rejoints récemment justement. Merci beaucoup. Peut-être que je sais pas quelle vidéo en particulier vous a plu, mais au moins on sait que vous êtes là pour l'instant à nous soutenir, c'est super. Après voilà, moi malheureusement c'est vrai que je suis pas très comment je pourrais dire régulier sur cette chaîne, je l'ai jamais vraiment été. Elle a commencé avec André. Moi c'était une idée à deux de base, mais c'est vrai que il s'est lancé dans l'aventure beaucoup plus vite que moi. Et puis c'est vrai que sur le coup, même si j'étais partant, mais comme je l'expliquais dans les premières vidéos, je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise avec le fait de s'enregistrer. Déjà par exemple là je fais que de l'audio, pas de vidéo, pas encore. Enfin en tout cas le peu d'apparitions que j'ai faites, on me voit pas, on voit mes mains ou le buste. Mince. Mais on voit pas ma tête par exemple. Peut-être un jour que ça viendra. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il y a le jeu Cuphead que j'avais commencé. Bon, pour être honnête, depuis je l'ai pas continué parce que c'est vrai que j'ai un souci sur cet ordi qui fait que ça rend un petit peu la jouabilité désagréable. C'est que j'ai la flèche du bas qui fonctionne pas, ou alors faut que j'appuie vraiment très fort dessus. Et donc sur un PC portable, c'est un petit peu handicapant parce que du coup sur un PC de bureau, si la touche elle marche pas, tu changes le clavier. Autant là, c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, moi je suis obligé donc de faire avec. Donc on peut jouer à la manette, mais c'est très compliqué à paramétrer. Donc voilà, pour l'instant je l'ai laissé de côté. Il est toujours installé sur mon ordinateur parce que ça reste un bon jeu, mais c'est juste que du coup pour l'instant j'ai pas la motivation d'y jouer avec une configuration défectueuse. Voilà. Si vous avez d'autres jeux à proposer, on est partant, que ce soit André ou moi, sachant que comme je vous l'ai dit, André, au moins pour une prochaine vidéo, il va se mettre au jeu. Voilà. Donc on sera tous les deux à faire du gaming. Après bon, mais je verrai si je peux faire autre chose. Bon, il y a la traduction. Et après la traduction, je verrai si j'ai d'autres idées. Parce que, à part le roleplay sur la fève, pour l'instant j'ai pas d'idée de roleplay. Donc ce sera soit quelque chose qui pour moi je vais pas dire une utilité concrète, mais là la traduction par exemple, qu'est-ce que c'est on traduit d'une langue à l'autre, il y a un fonctionnement à respecter, on peut pas traduire n'importe comment, et donc ça peut être utile pour que ce soit de la traduction écrite. À l'oral c'est un peu différent, mais le principe reste le même. C'est
absence. Donc je vais essayer de sortir des vidéos de temps à autre, de prendre le temps justement d'alimenter cette chaîne, que Andrei ne soit pas le seul à le faire. Voilà. Donc merci beaucoup les amis de vous être abonnés à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait,